Bonjour, bonsoir. Nous allons parler de Istiklal, une pièce que j'ai vue il y a maintenant 30 minutes au théâtre des Quartiers d'Ivry. Là, il est bientôt minuit, donc on commence à être un peu fatigué. Je pense que ça se voit. On va essayer de pas dire trop de bêtises. C'est une pièce assez perturbante, assez riche. C'est aussi une pièce qui, mine de rien, fait 1h50 et je les ai pas vus passer. Il faut savoir que moi, je me suis fait énormément spoiler la pièce avant d'aller la voir. Ça m'a un peu trop influencé dans la lecture que j'ai de la pièce, puisque bon, tout bêtement, il y a un des personnages qui accompagne du coup le personnage principal, et son identité est un peu énigmatique. Je savais qui c'était dès le départ. C'est un peu dommage, je me demande quelle aurait été ma réaction si je n'avais pas été au courant. Donc pour vous situer un peu, pour qu'on parle un peu de la structure de la pièce, c'est une pièce qui parle de la famille et de l'identité. La pièce résonne pas mal avec un film qui est sorti il y a pas longtemps, qui est ADN, réalisé par Mai Wen. Dans le film, il y a une figure familiale forte qui est le grand-père qui meurt et qui du coup va amener la personnage principal du film à rechercher son identité, et ici, dans le cas présent du film, son identité algérienne, et dans la pièce là, présentement, c'est l'identité irakienne. Puisque du coup, on suit une famille sur plusieurs générations, on suit même plus justement des femmes sur plusieurs générations, c'est important, on va y revenir. Une première figure maternelle qui est la grand-mère, qui va avoir une fille. Cette fille, elle va être violée par un soldat anglais. On va recontextualiser un tout petit peu l'action en Irak à ce moment donné, qui est sous la tutelle de l'Angleterre, le protectorat anglais. Et cette fille qui vient de naître dans l'histoire, on découvre qu'elle a la volonté d'apprendre la langue arabe, volonté qui va lui être empêchée par son père et ensuite par son mari, mais en fait va finir par être tuée par son propre mari. Et on a du coup sa fille qui arrive à s'enfuir et qui part en France, Amal, qui elle va se réfugier dans un silence et ne va pas parler de la famille. Et enfin on va avoir Leila qui va s'émanciper et qui à la fin va retourner en Irak, avec d'ailleurs, c'est important de le préciser, la bénédiction de sa mère. Je pense que c'est quelque chose qui s'entend lorsqu'on retrace cette filiation. C'est une pièce qui parle de cette domination patriarcale, également aussi un petit peu de la domination coloniale avec ce viol du soldat anglais. Et cette transmission, elle est appuyée aussi par la mise en scène, puisque il y a les figures de mort, des ordres d'esprit un petit peu, qui influencent les vivants. Je pense que j'explique ça très mal. Les mères mortes regardent les vivants, regardent du coup le personnage Leila, commentent et influencent ses actions. Et Leila, en définitive, elle est dans cette recherche-là de son identité. Elle a notamment une histoire amoureuse avec Julien qui est photographe de guerre. En fait, leur histoire est assez longue finalement, ça dure sur plusieurs années. Je trouve que Julien, c'est un bon vecteur, c'est même un bon passeur finalement entre le public, les personnes qui font le public aujourd'hui en France et les enjeux qui vont se passer au plateau. D'ailleurs, il y a l'actrice principale qui a une phrase à un moment que je trouvais plutôt sympa, où elle critique les amis de Julien et elle dit, vous, les Occidentaux, vous devez partir à l'étranger pour vous créer d'autres problèmes ou pour vous créer des souffrances. Je trouvais que ça marchait bien. Il y a des... Oula, ça tremble. Il y a des scènes qui, moi, m'ont pas mal touché. Il y en a trois. La première, elle arrive assez tôt dans la pièce, c'est la scène du chant. Je sais pas, mais quand ça chante, écoutez, j'aime bien. Et en plus, là, ça chante vraiment bien, avec un très beau chant arabe, très connu en plus, ce chant. La deuxième scène très forte, c'est à un moment donné, il y a un des personnages qui meurt sur scène. On voit l'acte, on voit la mort du personnage, on voit la façon dont il meurt aussi. Et ça, pareil, moi, ça me prend aux tripes, tout ça. Enfin, il y a une scène, une scène un peu longue, mais mais qui est belle parce qu'elle résonne avec une autre scène du début, qui est à un moment donné où il y a Julien, qui est le photographe, qui danse avec ce qu'on pourrait dire être une des figures de la guerre. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété. C'est un bel aboutissement au parcours du personnage de Julien dans la pièce. Et ensuite, juste après, il y a le discours, il y a le moment où il reçoit son prix, pardon,
avec cette traduction en anglais totalement folle. Et ça aussi, d'ailleurs, ça marche très très bien. Je vais vous lire un court passage, mais qui synthétise assez bien tout le sous-texte un peu de cette pièce. La pièce part de l'idée que toute expansion impérialiste de soumission d'une terre va de pair avec la soumission des corps féminins. Que reste-t-il de cette double conquête? Qu'en révèlent les interactions entre les femmes racisées et le reste de la société? Voilà, je crois on a tout dit. Moi, je vais aller me coucher et puis aller au théâtre, c'est important.